C'est la rentrée, on espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour nous, c'était soleil, bitume, terre et mer, et tout ça accompagné de gros moteurs. Autant dire qu'on n'a pas chômé pour vous rapporter un condensé de ce qui s'est fait pendant ces vacances. Pas vrai, Gianni? Et ces vacances ont laissé quelques séquelles, la preuve, j'ai presque pu le voir. Les équipes de Rupture étaient sur le terrain pour vous rapporter le meilleur de toutes ces compétitions. On commence tout de suite avec la course de côte autour du Corbet, la troisième manche du championnat de la montagne, ainsi que la troisième manche du championnat autocross de Bellevue en Guadeloupe et la cinquième manche du challenge de hot bike à Dillon, c'est de la moto. La saison 2013 des courses de côte auto, appelée saison 2013 de la montagne, a débuté comme la saison précédente s'est terminée, sur une victoire de Thierry Lebrazidec. Lors de cette deuxième manche ici au Carbet, tout le monde s'attendait à un nouveau succès de ce pilote qui enchaîne les victoires depuis près de 3 ans. Il confirme cette pensée en signant le meilleur temps dans la première et la deuxième montée. Mais c'est finalement Michel Acari qui donne tout dans la troisième montée, surprend tout le monde et s'empare du meilleur temps pour 78 centièmes. On peut dire qu'il a son nouveau véhicule bien en main. Rappelons juste que ce n'est que sa deuxième course en Martinique avec ce bolide. La bataille pour le titre de champion de la montagne 2013 risque d'être fort intéressante. Le podium est complété par Alain Augret, légèrement en retrait par manque de puissance. Du côté des voitures fermées qu'on appellera classiques, Claude Saint-Père n'a pas fait de détails. Dès la première montée, il effectue un temps proche des monoplaces grâce à son pilotage propre et d'une fluidité remarquable. Heureusement, car dans les montées suivantes, la pluie mouille certaines portions du circuit. Et même quand elle sèche, Claude est victime de problèmes mécaniques. Il dame le pion à Philippe Égouy et Jean-Philippe Montgaillard qui étaient mieux classés que lui à la course précédente. Vincent Pardo, malgré sa grosse attaque, ne peut faire mieux qu'une 5e place. Et devant Saint-Patrick Bestelot déçu, car à cause de petits soucis mécaniques, il ne peut se battre pour la victoire. Tout ce beau monde s'est donné rendez-vous au Galion pour la prochaine course de côte. Thierry Lebrazidec va-t-il prendre sa revanche? Michel Acari va-t-il confirmer? Alain Augret aura-t-il reçu son nouveau véhicule? Les réponses à toutes ces questions dans quelques instants. Mais avant, prenons l'avion pour suivre la troisième manche du Renault Trophy Autocross dans l'île Serre. Ok, Victor, number one. Show me. Ok, green. En ce jour de fête nationale, la bonne ambiance était présente dans les paddocks de Bellevue. Après 2 manches sous la pluie et dans la boue, Gianni a sorti ses bottes pour rien. Et oui, le soleil était présent pour témoigner de la victoire de Loïc de Russie dans la poule A, très régulier devant un excellent Jean-Philippe Salinière, le Martiniquais auteur d'une excellente passe d'armes avec le premier cité. Vincent Pardo remporte lui la poule B devant un Kevin Martinière qui prouve qu'il est un pilote qui progresse. Le classement team qui cumule les points des pilotes des 2 poules dans la même équipe est remporté par le Sport Team Racing devant le Team 411 et le Team CRBTP. Lors de la 4e manche de ce Renault Trophy, couru ce dimanche 8 septembre, Kevin Martinière remporte la poule A devant Loïc de Russie et Thibaut Fournier remporte la poule B devant Sébastien Bielvert et Jean-Philippe Salinière complète le podium malgré toutes ses péripéties. Allez, on revient en Martinique et cette fois sur 2 roues pour la 5e manche du challenge Dirt Bike à Dillon. Ah non mais c'est Rupture, c'est de la place. Rupture c'est le bon. Ok. C'est sous un soleil radieux que s'est tenue cette 5e manche du challenge Promoto fin juillet. Mis à part le soleil, il n'y a guère eu de suspense dans les 2 catégories. En 125 cm3, Némi Rubin fait course en tête pendant les 3 manches. Il confirme et impose le rythme que seul Brian Michel pourra tenir. Yuri Catherine complétera le podium. En catégorie, la physionomie de course sera quasi la même, ce sera Willy Messager et les autres. Seul Émeric Bunot tient le rythme, mais Willy termine premier des 3 manches. Allez, quelques tours de piste de ces pilotes qui se retrouveront tout à l'heure pour la 6e manche et sûrement avec quelques ajustements moteurs.
On enchaîne tout de suite avec ce rythme effréné en rejoignant nos pilotes auto pour la troisième manche du championnat de course de côte au Galion. Tout de suite après, on ira faire du modélisme tout terrain et on ira sur la mer pour du jet ski. On clôture le mois de juillet avec une course de côte en auto au Galion, une course appréciée de tous, technique et se déroulant sur un parcours plaisant. C'est aussi la dernière avant un petit mois de répit et l'occasion pour Michel Acari de confirmer son résultat obtenu au Carbet. Une course qui laissera part à un suspense haletant tant les écarts entre les différents protagonistes en tête seront faibles. Claude Saint-Père empoche la 4e place, synonyme de première place pour une voiture fermée. Il devancera Sandrine Besselot qui décidément n'a peur de rien et surtout pas des messieurs à grosse cylindrée. Thierry Le Brasidec aura vite perdu tout espoir de conserver sa première place au général. Il fit une sortie de route dès sa première montée d'essai avec une grosse frayeur à l'appui, mais que de la casse heureusement. Le tiercé de tête se compose de Michel Acari, Patrick Besselot et Alain Augret. La course fut une belle passe d'armes entre ces trois bonhommes. Les nouveaux, eux, ont eu l'occasion de s'aguerrir et peaufiner leur pilotage sur un tracé alternant longues courbes et passages sinueux. D'autres ont pu prendre des données essentielles liées au comportement de leur véhicule en condition de course. Une journée de plaisir une fois de plus pour tous les pilotes et notre équipe. Le public au rendez-vous a su apprécier la convivialité du moment. Un petit tour sur le circuit de Cazenavie-Rachelcher pour une course d'exhibition en catégorie tout-terrain. Enfilez vos shorts de bain, vos tongs et on va à la plage pour revivre la 3e manche du championnat de Martinique de jet ski à Casse-Pilote. Comment parler de vacances sans passer par la casse-plage? Une ambiance de folie, des maillots, du son et des cylindrés sur l'eau. Un cocktail détonnant pour la 3e manche du championnat de Martinique de jet ski. Retiendra pour la course une super performance de Janice Métro en catégorie débutant et encore une fois Hugo Fidelin a mis tout le monde d'accord sur la journée en remportant la catégorie confirmée. On vous laisse sur ces belles images et on vous attend pour la prochaine manche en octobre. Trois vainqueurs différents en 3 courses. C'est ainsi qu'on aborde la 4e manche du championnat de course de côte moto à Marc-Capron au Marin. On enchaîne avec la 6e manche du challenge Dirtbike à Dijon et on termine avec la 4e manche du championnat de Martinique de course de côte auto au Marigot. On file à toute vitesse sur la ligne droite du Marin à Marc-Capron, un rendez-vous aux avant-goûts de rentrée pour tout le monde. Un temps capricieux est au rendez-vous et les pilotes vont devoir évoluer sous une adhérence aléatoire.
À ce jeu, Charles Denis Ramanic sera l'animateur de course pendant les 3 montées d'essai et jusqu'à l'avant-dernière montée chrono. Pour le suspense, c'est Bruno Colonno qui réitère le hold-up de la dernière course. Il s'en va devancer tous ses adversaires lors d'une dernière montée épique. Le podium sera composé de Bruno Colonno, Charles Denis Ramanic et Duféal Philippe. Griffith Armel échoue à la 4e place, co-leader du championnat avec Duféal Philippe. Il fait la mauvaise opération de la journée. Une reprise en douceur pour tous les protagonistes, mais une fin de championnat qui s'avère serrée et donc intéressante. Soyez sûrs que nous serons au rendez-vous pour la prochaine course. C'est juste ce qui sépare Aymeric Bunot de Marius Aleb, juste avant cette 6e et avant-dernière étape du challenge Dirt Bike. Mais Alexis Marilus est venu jouer les troubles fêtes avec sa nouvelle moto. Et c'est justement lui qui s'impose lors de la première manche devant son Marius Aleb et Aymeric Bunot. Deuxième manche et encore une large victoire d'Alexis Marilus. En lutte pour la 2e place, Marius Aleb chute et tombe à la 4e place. Lors de la 3e manche, vu qu'Alexis Marilus avait quasiment course gagnée, mais qu'il ne marque pas de points au challenge, il a décidé de laisser passer Marius, histoire de le pousser dans ses derniers retranchements. Marius saisit l'opportunité et ne se fait plus dépasser par Alexis. Alexis grand vainqueur de la journée. Marius second. Et Aymeric, par rapport à sa 3e place, reste leader du challenge juste avant la finale et avec plus que 7 points d'avance. Cette finale au mois de novembre sera à suivre de très près. On termine en trombe en prenant la route pour le Marigot. S'est déroulée la 4e manche du championnat de la montagne. Ou peut-être plus force et puis l'autre jour à moitié d'où continuer vers Youa, donc continuer. Mais non, mais Mali continue. Ou pas au chapeau, ça va pas bon. Plus force. Est-ce que c'est... Nous voilà au Marigot, son tracé technique, étroit par endroits et surtout très sale, a vu évoluer pas moins de 30 pilotes, record pour cette année. Après les 2 victoires consécutives de Michel Acari, voici le championnat relancé. Ce dernier a à cœur de continuer sur sa lancée, mais ne voilà-t-il pas qu'un problème de boîte de vitesse le contraint à abandonner avant même le début des montées chronométrées. Grosse déception pour lui. Thierry Le Brasidec, lui, a pu réparer son véhicule, mais la confiance en a pris un coup et par conséquent, il est difficile de sortir la grosse attaque. Il termine quand même 3e malgré sa petite frayeur à la 2e montée où il fait un tout droit sans conséquence. Second au Marin et au Galion, Patrick Besneau voulait profiter de cette opportunité pour se hisser en tête. Mais c'était sans compter sur l'excellente prestation d'Alain Augret, qui vient tout juste de recevoir sa nouvelle monture, fraîchement optimisée. La prise en main est immédiate et les chronos descendent vite, jusqu'à la réalisation de ce temps de référence qui lui offre la première place. Il devance Patrick Besneau, qui a eu quelques petits soucis de sélection de vitesse, qui finit encore second. 4e au Marin, 3e au Carbet et au Galion, vainqueur ici, Alain Augret, seul à marquer les points sur toutes les courses, est en tête et devance Patrick Besneau. Les écarts sont infimes, autant dire que la fin de ce championnat sera palpitante.
Du côté des véhicules classiques, que dire de la magnifique bataille à coups de dixième entre Jean-Philippe Montgaillard et Vincent Pardo. On se souvient que Vincent avait fait un excellent temps à la dernière montée pour devancer tout le monde, mais cette fois-ci, c'est Jean-Philippe qui s'impose au prix d'une attaque impressionnante. Claude Saint-Père et Philippe Egouy suivent de près. La course de côte du François, début novembre, lancera le sprint final de ce championnat à rebondissement. Mais avant cela, nous prendrons la direction de la Guadeloupe pour la suite du championnat de supermotard avec nos Martiniquais Xavier Bellérophon et Yanis Catherine. Et il y aura aussi un Martiniquais à la course de côte de Dolé, Guy Raphaël Pin, au volant de sa Clio. Gianni, le mot de la fin. Et votre émission Rupture c'est déjà terminée, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine en reprenant les bonnes habitudes, les minutes pratiques, les portraits de pilotes, tout ça dans Rupture, mardi prochain sur ATV. Voilà, à bientôt. Bonne nuit, bonnes vacances.